Le développement durable, ce n'est pas une compétence du département, c'est une mission transversale qui touche à toutes les compétences, qui concerne tous les services du département et tous les Savoyards. C'est donc une mission où nous devons rassembler, informer, pour être encore plus ambitieux pour demain. Nous avons été le premier département à mener une politique environnementale qui s'appelait la Savoie Signe Nature. Donc cette politique de développement durable, elle est partout. Elle est évidemment dans les cantines scolaires quand nous mettons en œuvre les circuits courts. Elle est dans notre gestion économe du sel pour le déneigement sur les routes. Elle est dans notre soutien à une politique agricole de qualité, avec notamment la promotion du développement des cultures maraîchères en Savoie, puisque nous en avons bien besoin. Elle est aussi dans les modes de transport doux, par exemple le développement des véloroutes et l'aide aux pistes cyclables dans les traversées d'agglomération. C'est également les projets de transport doux. Je pense par exemple à ce que nous allons faire avec la région, l'État et tous les partenaires pour les transports dans l'agglomération chambérienne et aixoise, y compris entre Albertville et Ugine, puisque nous avons sauvé la ligne fret pour aller à Ugitech, mais Arlysère a l'ambition prochainement de mettre en place des navettes cadencées pour le transport de passagers. C'est évidemment le développement d'un parc électrique pour les véhicules du département et puis l'isolation des bâtiments publics et la lutte contre les passoires thermiques. Donc cette politique de la belle Savoie, de la belle Savoie naturelle qui nous a toujours animés est aujourd'hui notre grande priorité. Le département fédérateur, c'est la volonté d'avoir une action sur l'ensemble du territoire de la Savoie, en rassemblant les EPCI, les entreprises, les associations. Aujourd'hui, nous avons travaillé sur une plateforme de rénovation énergétique centralisée avec un guichet unique qui renvoie sur chaque plateforme de chaque EPCI. J'ajoute qu'il y a évidemment un autre sujet qui est celui que tout le monde se pose avec l'avenir des sports d'hiver. Bon, il est clair que les sports d'hiver vont être impactés par le réchauffement climatique, on le sait depuis longtemps. Le département n'a aucune responsabilité en matière foncière, mais nous avons toujours soutenu un tourisme raisonné et durable, comme par exemple le schéma de cohérence de la Tarentaise qui a été mis en œuvre il y a quelques années, qui concilie à la fois la respiration du système économique et la protection de l'environnement. Nous lançons avec Savoie-Mont-Blanc Tourisme les assises du nouveau tourisme Savoie-Mont-Blanc parce que nous devons être les pionniers de ce nouveau tourisme, 4 saisons, diversifié et respectueux de l'environnement. Il faut que tous les Savoyards soient acteurs. C'est pour cela que nous privilégions l'éducation à l'environnement, avec notamment notre Observatoire Savoyard de l'environnement, qui est accessible à tous et qui permet d'identifier les lieux à protéger, avec notamment nos actions dans les écoles, où nous souhaitons que chaque enfant ait une vision de la nature de proximité pour là aussi la protéger et la conserver pour les générations futures.